Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous savez qu'on célèbre cette année le 50e anniversaire de mai 68, ce qui a conduit certains facétieux à fouiller dans les archives. Et forcément, quand on fouille, on trouve. Si bien que depuis quelques semaines circule sur le web cet amusant document. En haut, vous avez le banc-titre d'une déclaration vintage de Daniel Cohn-Bendit. Je veux renverser le capitalisme. Et en bas, le même, la main posée sur l'épaule de son nouveau mentor. Alors je sais bien qu'en 50 ans, on peut changer, que 50 ans séparent, la déclaration d'en haut de la photo d'en bas. En un demi-siècle, on a le droit de changer. Mais bon, en voyant ça, je me suis demandé s'il ne planait pas sur notre pays une certaine forme de schizophrénie. La question se pose avec d'autant plus de force au lendemain du énième attentat que la France est eue à subir. Encore un pauvre petit terroriste qui a cru se trouver un destin en jouant du couteau. La routine, Laurent. Tout y est, la fiche S, la naturalisation française, le slogan Allahu Akbar et les témoignages des proches qui louent la discrétion du bonhomme. La routine, je vous le dis. Dans le Figaro, Laurence de Charette parle même d'une tragédie de la répétition sans fin. C'était avant-hier, c'était hier et ce sera demain, tant l'expansionnisme salafiste se nourrit de nos renoncements, écrit l'éditorialiste qui en vient à cette schizophrénie à laquelle je faisais allusion à l'instant. La France schizophrène pleure ses victimes tout en fermant les yeux sur le fondamentalisme qui gangrène les banlieues et les écoles. Elle prétend défendre l'égalité femmes-hommes, mais laisse dans certains quartiers les salafistes contrôler la tenue des femmes. L'État clame son attachement à la loi de 1905 tout en organisant la venue d'une centaine d'imams pour le ramadan. Mais il n'expulse pas tous les prédicateurs aux prêches antisémites ou prenant la violence. Emmanuel Macron a dénoncé à raison le relativisme morne qui nous mine. Il lui reste à transformer le verbe en action. Fin de citation. Alors agir, oui, mais comment ? On ne peut pas faire n'importe quoi, écrit peu ou prou Paul Quignot, qui brandit l'argument de l'état de droit dans Libération. Libé qui, quelques pages plus loin, reconnaît que les Américains, au-delà des gesticulations de Trump, obtiennent des résultats avec des méthodes, on va dire, un peu dérangeantes. Alors c'est quoi une méthode dérangeante ? Eh bien aux États-Unis, on détecte les radicalisés et parfois on les pousse au crime. Des agents sous couverture se font passer pour des membres de Daesh et piègent les cibles en leur fournissant des conseils, de l'argent, voire des armes ou des bombes factices pour les inciter à passer à l'acte avant évidemment de les arrêter. Chez nous, ça s'appelle Max et les ferrailleurs, ça. Mais chez nous, c'est illégal. On voudrait tellement faire quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas. Alors, on fait quoi ? On fait de la com. Comme Gérard Collomb, qui ce matin accorde une longue interview pour dire ceci. Toutes nos forces sont mobilisées. Voilà, c'est effectivement le minimum que les Français sont en droit d'attendre, que nos forces soient mobilisées et surtout que les choses soient dites dans CNews. Pourquoi CNews ? Eh bien CNews, vous savez, c'est ce quotidien gratuit qu'on lit dans les transports en commun, que l'on prend de plus en plus en regardant autour de soi, si tout va bien. CNews, ce matin, c'est le quotidien qui est censé vous rassurer, tout simplement. Merci Patrice.